Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un merveilleux week-end, un peu chaud certes, mais quand même qui a donné en tout cas envie de boire un verre ou deux avec un programme cette semaine donc il sera assez chargé et beaucoup de rapports prix plaisir et notamment le premier mardi qui est celui de Laurent Combier. Laurent Combier, ce grand domaine de Crozes-Hermitage que tout le monde adore chez Chef d'Œuvre, qui sort chaque année pendant l'été sa fameuse cuvée L, une cuvée libérée en fruits, des syrahs très juteuses, très friandes, très abordable surtout, avec des rapports prix-plaisir quasiment imbattables. Et bien Chef d'Œuvre vous les propose en avant-première, en bouteille, en magnum et même en Jéroboam. De quoi évidemment illuminer vos soirées de barbecue avec vos amis cet été. Jeudi, un peu de découverte et je vous emmènerai dans le sud-ouest découvrir les merveilles d'Elian Darros, un des plus brillants viticulteurs des côtes du Marmandais. Quelqu'un qui produit dans cette région, là où il n'y a que des caves coopératives ou alors des lectures un peu vulgaires des cépages bordelais, eh bien, il produit des choses absolument merveilleuses et ça, c'est reconnu depuis pas mal d'années. Les sommeliers, les grands restaurateurs ont tous sur leur carte des vins d'Elian Darros et il faudra bien sûr passer par cette case si vous voulez, entre guillemets, cocher la case du meilleur propriétaire dans ce secteur du Marmandais. Samedi, ce sera bien sûr les grands domaines et là on reviendra en Côte-Rôtie chez Stéphane Augier, un domaine que vous adorez, qui sort quelques 2016 de la cave spécialement pour Chef d'Œuvre, notamment des très beaux Saint-Joseph en rouge. Vous retrouverez également en blanc ce vionnier de Rosine, vous savez ce vionnier très parfumé que certains avaient découvert dans leur coffret, un baby condrieux très abordable. Il y aura également quelques Côte-Rôties sur la cuvée Le Village qui est entre guillemets le village dans la hiérarchie des Côte-Rôties de chez Stéphane Augier, avec également des parcellaires qui seront là encore proposés dans le millésime 2013 puisqu'il n'y a pas eu de 2014 au domaine, donc des caisses panachées avec 6 lieux-dits différents, des crus exceptionnels qui font que dans 10 ans, dans 15 ans, quand vous ouvrirez ces merveilles, eh bien vous serez absolument ébloui, notamment par ce talent dont les Côte-Rôties sont très bourguignonnes dans l'approche et dans l'extraction. Il y aura également, notez-le, quelques cuvées lancement, c'est cette fameuse parcellaire de la Côte Blonde qui est l'équivalent évidemment des moulines de chez Gigal, donc un cru vraiment fascinant. Et là par contre, ça sera en tout petit volume et à budget assez élevé malheureusement. Enfin dimanche, eh bien, je vous emmènerai faire un petit tour dans le Piémont, un domaine que nous adorons chez Chef d'Œuvre, le domaine de la Spinetta. Giorgio Rivetti qui à Barbaresco fait des Barbaresco hallucinants, vraiment c'est le mot, avec différentes parcellaires et plusieurs millésimes. On redescendra jusqu'à 2001 en vertical avec différents crus, différentes parcelles, différents plaisirs que j'aurai le plaisir bien sûr de décrire dans les fiches de Chef d'Œuvre. En tout cas, ça fait partie des grands vins à avoir dans sa cave lorsqu'on aime évidemment les vins à double détente, ceux qui peuvent être à table servis derrière des grands Bordeaux, derrière des grands Bourgognes. Eh bien, les Barbaresco de chez Giorgio Rivetti sont par exemple des vins tout à fait habiles et surtout très intéressants pour tous ceux qui aiment bien sûr un peu la diversité. Voilà rapidement pour cette semaine. Merci à toutes et tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouveau programme.